Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Isabelle Chalut. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et avec Isabelle, on s'est lancé un grand défi aujourd'hui, c'est de faire court, bien qu'on ait des milliers de choses à se dire. Et donc, on va essayer de faire cette vidéo en 10 minutes pour vous parler d'un sujet qui est super important, qui est le fait que toutes les femmes, quel que soit l'endroit où elles accouchent, peuvent accoucher en conscience. Et ça, c'est super révolutionnaire parce que souvent, on croit que pour accoucher en conscience ou naturellement, il faut nécessairement accoucher en maison de naissance ou chez soi ou faire partie d'une élite. Et Isabelle nous prouve que non. Je sais pas si je vais le prouver, mais en tout cas, j'y crois. Ok, super. Alors, dis-nous tout, Isabelle. Mais c'est ça, moi, j'ai été infirmière dans une première vie. J'ai été infirmière, puis au Québec, il y a des infirmières spécialisées en obstétrique. Donc, j'ai vraiment commencé à observer les femmes qui accouchaient en obstétrique. Et c'est vrai que dans ce début de pratique comme infirmière en obstétrique, j'ai vraiment cherché à voir, à laisser faire les femmes, à voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'hôpital pour qu'elles accouchent comme selon leur corps, selon leurs hormones et tout ça. Puis c'est ça, je suis allée vraiment me spécialiser dans cette physiologie depuis 20 ans. Puis après ça, j'ai accompagné des couples. Donc là, j'avais le chapeau de l'accompagnante. Et toute ma pratique d'accompagnante, j'ai vraiment accès à l'hôpital pour ça, pour vraiment qu'on puisse s'occuper de ce 98% des femmes qui accouchent à l'hôpital. En France, je pense que c'est à peu près ça, 98 ou 99% qui accouchent en maternité. Et donc, c'est vrai que quel que soit le lieu de l'accouchement, bien préparé, c'est ça qui manque beaucoup aux couples. C'est toute cette information sur toute l'organisation endogène du corps, tout comment le corps fonctionne, le cerveau, les hormones qui sont sécrétées. Donc, cet espace où part cette femme et comment son partenaire peut l'accompagner vraiment d'une façon adéquate. Mais ça, c'est vraiment l'enseignement, c'est toute cette éducation et ce transfert de connaissances qui a été perdu sur la réalité de l'accouchement. Donc, je pense que c'est Alors, ça qui comment on s'informe sur ça? Parce qu'en tout cas, en France, toi, comme on l'entend peut-être, tu es au Canada. Et Ouais, en France, on l'entend. les cours de préparation à la naissance, en France, c'est clairement en général pas ça, hein. C'est plus Ouais, voilà ouais, comment tu vas pousser, voilà comment tu fonctionnes ta ouais. péridurale. Comment on se prépare justement à Mm. cette connaissance de la physiologie? Qu'est-ce que tu recommandes? Mais il y a plusieurs personnes qui le font. Moi, je sais que j'ai mis toute ma préparation en ligne. Justement, je l'ai mise en ligne parce que j'ai vu des centaines de couples en personne, mais c'est vrai qu'il y a une limite aussi à rencontrer des gens, à faire des groupes. Il y a une limite locale aussi. Donc, c'est vrai il y a des livres, il y a ces cours-là. C'est vrai qu'il y a cette démarche qui est à faire d'aller chercher une autre information que ce qui est transmis actuellement. Il y a beaucoup de transmission quand même de peur actuellement autour de l'accouchement, puis cette focalisation sur le soulagement de la douleur. C'est ça le mauvais angle à mon avis. Quand j'ai préparé cette formation en ligne, j'ai vraiment fait une première capsule pour démystifier aussi, démystifier les grandes peurs. La peur de la déchirure, la peur de la douleur, la peur du gros bébé. Bon. Il y a beaucoup de péridurales, que ce soit en France ou au Québec. En France, je pense qu'il y a autour de 80% de péridurales. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aborde la naissance seulement sous l'angle de la douleur. C'est toujours, est-ce que je vais essayer jusqu'à ce que je sois plus capable, puis quand je serai plus capable, je prendrai la péridurale. Et en fait, quand on comprend comment le corps fonctionne, l'angle change. Je dirais que la phrase que je vais dire qui est la plus importante, c'est quand vous avez compris ce qui se passe dans le corps de la femme quand elle accouche, ce que vous allez mettre en place, c'est qu'est-ce qui peut favoriser cette naissance. Donc là, quand le couple a ça comme information et puis qui se connaissent bien. Donc, elle, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses enjeux. Donc là, ils peuvent vraiment se préparer en fonction de ça et mettre en place un environnement qui va favoriser son accouchement à elle sans focuser aussi sur l'environnement, donc sur ce qui se passe
autour. Donc, c'est vraiment c'est un moment qui appartient au couple. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme couple? Parce que cette femme, quand elle sécrète ses hormones, elle change un peu d'état de conscience avec l'ocytocine, avec les endorphines. Et là, elle devient instinctive. Donc ça, quand les couples ont compris ça, l'important, c'est qu'elle rentre dans cet espace-là où elle va vraiment s'écouter. Tant qu'elle est dans sa tête à écouter les gens qui lui parlent, elle ne pourra pas accoucher par elle-même. C'est aussi simple que ça. Donc, tu recommandes en fait de créer sa propre bulle, d'apprendre en fait en amont pendant la grossesse à créer son espace pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur au moment où on accouche et plus laisser distraire par des idées ou des croyances sur l'accouchement, je vais avoir le périnée qui va exploser ou ça va me faire super mal, mais pouvoir avoir confiance dans ses ressources, c'est ça? C'est ça, on fait des bébés depuis la nuit des temps. Le corps est organisé pour ça, mais on a tellement court-circuité tous ces processus depuis assez récemment quand même dans notre histoire, mais nous, en tout cas, en 2020, là, en 2019, on est coupé de ces connaissances-là. Donc, c'est vrai qu'il faut retrouver cette confiance au corps, il faut retrouver cette confiance à ce duo-là aussi, à ce couple hein, qui peut traverser ça. Mais c'est vrai que c'est un cheminement qu'il faut préparer. Et c'est vrai que s'il y a seulement une préparation qui est technique, puis qui nous parle de la péridurale, puis bon, tout ça, ça marche, ça peut pas marcher. C'est vrai que ça donne pas une information qui va permettre à cette femme de trouver les ressources en elle, que sa conjointe trouve les ressources en lui pour vraiment traverser ce moment-là. En fait, c'est quoi qu'il se passe, c'est quel que soit le lieu, et quoi qu'il se passe. C'est aussi d'arrêter de se mettre un objectif de réussite ou d'arriver quelque part. En fait, un accouchement, c'est vraiment un voyage et comment ça va se passer, personne ne le sait. Mais ce qu'on devrait faire, c'est outiller les couples pour qu'ils puissent vraiment traverser toute cette expérience-là en conscience, dans leur pouvoir et pour prendre les meilleures décisions selon ce qui se passe. C'est ça, accompagner un enfant aussi, une fois qu'il est né. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'offrir des préparations en fait alternatives, que ce soit en lisant des livres, en écoutant des vidéos, mais d'être ouvert à cet autre discours qui sort du médical et qui nous apprend une autre réalité sur nous-mêmes et sur notre fonctionnement. Complètement. Puis tu vois, il sort du médical, mais en même temps, c'est tout un langage qui est issu des dernières recherches. Moi, ici, je donne des formations à des infirmières puis à des médecins en obstétrique. Et parce que tout le monde a besoin de se réapproprier ces connaissances-là. Nos recommandations, les dernières recommandations, elles vont dans ce sens-là. Il faudrait qu'on diminue les interventions en obstétrique parce que ça devient nuisible pour les femmes et les bébés. Donc, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur finalement du milieu médical. C'est juste que c'est pas encore intégré, mais c'est quand même basé sur des recherches probantes. Ouais. Et quand tu dis ça, quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que, en fait, si tu accouches avec une péridurale, tu peux pas accoucher en conscience? Ou est-ce que tu penses que des femmes qui accouchent avec péridurale peuvent aussi accoucher en conscience? Bien sûr, mais bien sûr, il faut qu'on sorte de ça parce que ça amène beaucoup de jugement. C'est là qu'on est dans « Ah, j'ai réussi mon accouchement » ou « Je l'ai raté ». Donc, il peut y avoir des interventions pour X raisons. Personne ne peut juger ce que vit une femme. Et il y a l'épidurale, elle a été créée pour les accouchements difficiles et il y a des situations difficiles. Et on est très content qu'il y ait une épidurale. Enfin, je mélange, hein, épidurale, péridurale, mais c'est le même chose. Donc, cet outil, il existe et on est très heureux qu'il existe pour aider certaines situations. Et pareil, une femme qui va partir en césarienne, est-ce qu'elle peut être justement bien préparée pour rester connectée à son bébé, pour rester dans cet état de présence où elle va pouvoir l'accueillir en toute conscience. Donc, c'est pas ce qui se passe à l'accouchement qui est le plus important, c'est comment on le vit. Pour pouvoir vivre tout ce qui se présente, cette préparation, elle est importante. Cette préparation qui va plus loin que chercher à éviter des choses ou de chercher des outils. Tu vois, on va ailleurs.
On va vraiment ouvrir tout cet espace de compréhension. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour le vivre le mieux possible, quoi qu'il se passe? Et là, ça soulage énormément les couples aussi de réussir quelque chose. Ou aussi, ça leur redonne leur pouvoir de se dire, c'est pas la faute non plus seulement de l'extérieur. Je suis très consciente qu'il y a des maternités qui doivent transformer leur pratique. Hein. Je suis bien consciente de ça. Puis je travaille aussi là-dessus en donnant des formations professionnelles. Mais en même temps, chaque couple a à reprendre ces connaissances-là, ce pouvoir-là, sur ce qu'ils peuvent faire dans des salles d'accouchement. Moi, j'ai vu des expériences extraordinaires en salle d'accouchement. J'ai vu dans des grands hôpitaux à Montréal des femmes faire ce qu'elles avaient à faire, être dans leurs hormones et là, waouh! Investir complètement leur corps et l'espace. Et quand elles sont dans cet espace-là, les équipes les suivent. Et je pensais que c'était très improbable quand j'ai commencé, mais je l'ai vu à répétition. Donc, je le sais que c'est cette force qui émerge de l'intérieur. C'est pas une force qui est produite du mental. Quand ça émerge de l'intérieur, ça prend sa place dans la salle d'accouchement. Et c'est vraiment beau. Waouh! Et en plus, tu dis ça et je vois que ça fait 10 minutes qu'on parle et je me dis comme conclusion, c'est magnifique en plus. On a relevé notre défi, Isabelle. Wow! Mais je pense que je vais vous mettre à toutes le lien du site d'Isabelle en vidéo, mais de toute façon, cette vidéo, sa vocation, c'est pas de vendre ce que fait Isabelle, même si ce que fait Isabelle, c'est merveilleux, mais il y a plein de ressources qui existent, mais simplement d'inciter à aller rechercher, faire des recherches et explorer au-delà de ce que vous propose les structures officielles, en fait, de voir tout ce qui existe aussi dans une perspective un peu plus alternative et cependant pas confidentielle, puisque ce que tu fais, c'est de plus en plus connu et recherché par les femmes et les couples. Et tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Rituel de femmes pour réenchanter la maternité, que je vais vous mettre en capture d'écran, qui est un vrai bijou. Et puis quoi d'autre? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Isabelle? En 2 mots, c'est ça, ce livre. J'ai trouvé ça super intéressant de l'écrire sous forme de rituel parce que dans ce livre, il y a tout ce message-là. Donc, c'est des petites pratiques très simples et qui s'adressent à tout le monde. Hein. C'est pas la peine, c'est pas compliqué et c'est pour tous les couples qui vont accoucher en maternité. Mais je leur offre comme ça des petites pratiques pour se préparer et pour avoir toute l'information la plus importante avant l'arrivée d'un bébé. Quand on dit rituel, pour celles qui connaissent pas cette collection, c'est pas forcément des choses, et même c'est pas du tout. Non, c'est ça. En tout cas, pas le mien. L'encens il n'y a rien de chamanique, il n'y a rien. Non, c'est ça. Il y a rien. Mais c'était intéressant parce que ça m'a permis d'amener de la simplicité. Du coup, c'est pas des grandes informations, mais je le sais que j'ai pu mettre toute l'information nécessaire à travers ces petites pratiques. Donc, ça peut être déjà un bon début pour celles qui nous écoutent d'aller lire ton livre avant d'explorer tes vidéos. Et puis, si vous avez des questions à poser à Isabelle, vous pouvez évidemment laisser en commentaire de cette vidéo. Je transmettrai, ou Isabelle, tu répondras directement en venant sur ma chaîne. Et je suis épatée, quoi. On a réussi à tenir notre défi. On aurait plein d'autres sujets à aborder. On le fera peut-être si vous avez envie, parce que vous connaissez Isabelle ou par des choses que vous entendez dans cette vidéo qu'on fasse une autre vidéo sur un autre sujet, n'hésitez pas à le proposer et en commentaire et puis on se retéléphonera. Voilà. Ben oui, voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Merci à toi, en tout cas. Ça a été Merci mille fois, Isabelle. Ouais. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.